Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, l'intarissable d'amour. Bienvenue dans cette méditation spéciale composée de deux parties. La première partie a pour objectif de permettre à ton subconscient d'ancrer profondément la vraie signification de la loi de l'équilibre, comprendre comment elle fonctionne et comprendre comment éviter de se retrouver dans un cercle vicieux de tristesse, d'angoisse et de peur. La deuxième partie comporte un exercice pratique pour t'aider à retrouver l'équilibre et l'harmonie dans ta vie. Installe-toi confortablement, de préférence dans une position assise, puis ferme les yeux. Les jambes et les bras légèrement écartés, et alors que tu écartes les bras, istashir ismallah al-wasi'. Ressens profondément le nom d'Allah al-wasi', l'omniprésent, l'immensément vaste, l'infini. Ressens que la grâce d'Allah est immense et que cette séance que tu vas entamer est un don immense d'Allah. Les épaules loin des oreilles, le menton près de la gorge, ouvre l'espace du cœur. Prends quelques respirations profondes en observant l'air qui rentre et l'air qui sort et en activant le nom d'Allah al-Shahid. Tout en respirant profondément, passe en revue chaque partie de ton corps en le détendant, en lui offrant de la gratitude, des remerciements. Remercie ton corps de te permettre de méditer. Prends le temps de ressentir chaque partie de ton corps. Tout en entendant ma voix, ressens comme chaque partie de ton corps continue à se détendre de plus en plus. Chaque cellule de ton être se relâche dans la détente. Tu te laisses aller complètement, car tu es confortablement en sécurité. Ta respiration devient de plus en plus profonde. Excellent. Maintenant, laisse simplement ma voix t'accompagner. Ton subconscient reste très alerte et très à l'écoute de toutes les bonnes suggestions pour toi. Avant d'entamer cette séance, utilise la clé magique pour te connecter à Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Puis plonge à l'intérieur de toi profondément, encore plus profond, et ressens la présence d'Allah. Allah est omniprésent. Ressens sa présence, ressens sa proximité. Allah est proche de chacun de nous, tellement proche. Allah qarib. Inspire profondément et ressens la présence d'Allah en toi. أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je suis très proche. Inspire profondément. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim est la clé de ta connexion avec Ar-Rahma d'Allah. Ta connexion à l'amour inconditionnel d'Allah. Maintenant, amène ta conscience dans ta poitrine, dans ton cœur. Inspire profondément et ressens Ar-Rahma d'Allah à l'intérieur de ta poitrine. Ressens Ar-Rahma à l'intérieur de ton cœur.
Ressens ce lien profond avec Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et dis à Allah, Bismillahirrahmanirrahim. À présent, prends conscience que Allah subhanahu wa ta'ala a placé une loi dans l'univers qui régule tout. C'est la loi de l'équilibre. Qanoun al-Mizan. Toutes les lois de la nature viennent après la loi de l'équilibre. C'est la loi primaire. الميزان هو أكبر قانون يحكم وينظم هذا الكون بكل تفاصيله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. Et il a élevé le ciel et il a établi l'équilibre. Al-Mizan. Cette loi permet une autorégulation. Elle équilibre un excès et comble là où il y a un manque. Tout dans la nature recherche l'état d'équilibre. Une baisse de pression atmosphérique se rééquilibre par le vent. Les différences de température se compensent par des échanges thermiques. Cette loi va garder toujours le juste équilibre entre le vide et le plein, entre le donner et le recevoir. Il est important donc de trouver cet équilibre en soi, dans toutes les sphères de sa vie. L'équilibre peut être bouleversé non seulement par nos actions, mais aussi et surtout par nos pensées. Comme vous le savez, les pensées irradient de l'énergie. Nos pensées sont énergie, et ce sont elles qui influent sur la matière. La pensée est une réalité tangible, ayant le pouvoir d'influencer les choses. La pensée génère sa propre énergie bien palpable, dont tu peux te servir pour améliorer ta vie, aider les autres autour de toi et transformer le monde. Cependant, la pensée, lorsque tu la focalises sur quelque chose de négatif, elle peut te transporter dans un égrégore ou balancier négatif qui risque d'être destructeur. Un égrégore négatif est une conscience collective orchestrée par Satan. Elle prend naissance lorsque plusieurs personnes focalisent ensemble de façon importante sur un même sujet négatif avec une grande intensité et beaucoup d'émotions. Ce type d'égrégore de basse vibration a des effets très néfastes et parfois même destructeurs sur les êtres qui y sont assujettis, plus ou moins consciemment. Par exemple, si tu es une personne qui focalise de façon importante sur une maladie, alors tu partages une conscience collective avec toutes les personnes qui ont la même maladie. Et tu vas commencer à absorber toutes les peurs et angoisses véhiculées dans ce balancier ou égrégore. Et ainsi, tu vas attirer à toi de plus en plus l'énergie de la maladie. Et par conséquent, tu déséquilibres ta vie. Un égrégore traverse le temps et l'espace et connecte les personnes les unes aux autres dans un champ d'énergie dans lequel elles échangent très facilement des idées et de l'énergie. Un égrégore négatif est toujours alimenté par la peur ou la tristesse ou les deux et parfois par la culpabilité. Et la peur, comme la tristesse, sont les outils principaux du shaitan. À chaque fois que tu donnes trop d'importance à un événement, tu crées un déséquilibre dans ta vie.
À chaque fois que tu focalises sur un événement rempli de tristesse ou d'angoisse, tu risques d'être sous l'emprise du principe satanique qui va te transporter pour rejoindre un égrégore aux vibrations très basses. Et tu seras lié à cet égrégore négatif qui va t'alimenter et te nourrir et te conduire dans un cercle vicieux de tristesse, d'angoisse et de peur. Dans le Coran, le principe satanique, c'est deux choses. C'est l'absence de la présence et la dispersion. Le principe satanique est un principe qui nous éloigne du présent. Et être éloigné du présent, c'est être éloigné d'Allah. Parce que Allah se nomme lui-même la toute-présence. Al-Shahid. Ala kulli shay'in shahid. Étymologiquement, le mot shaitan signifie celui qui éloigne d'eux et qui maintient dans cet état d'éloignement. Et c'est le premier sens du shaitan. Et coraniquement, c'est complété par celui qui nous éloigne du présent en nous mettant dans la tristesse, donc dans le passé, ou bien en nous mettant dans la peur d'un futur inconnu. Al-Khawf wal-Huzn. C'est ça la première arme du shaitan, nous maintenir dans le passé ou dans le futur pour nous éloigner d'Allah. Et la deuxième arme que shaitan utilise, c'est la dispersion. Tashattut. Lorsqu'on est dispersé, c'est l'effet du principe satanique. Parce que un des sens du mot shaitan, c'est celui qui disperse. Et cette dispersion, quand elle est intérieure, bien évidemment, elle va se projeter dans le monde extérieur. Ce qu'on voit dans le monde de l'extériorité n'est qu'une projection de ce que l'on vit à titre individuel, intérieurement. Et le Coran, il insiste très fortement sur le fait de créer une forme de retournement. Ne cherche pas des raisons, des excuses ou des prétextes dans le monde de l'extériorité pour justifier ton mal-être, pour justifier ta tristesse, tes angoisses, tes peurs, etc. Mais cherche-les en toi. Il faut créer une forme de retournement pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. C'est pour ça que Allah nous dit dans le Coran لعلهم يرجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. On va les éprouver par les hasanat, par des actions qui sont bonnes et qui sont belles, et par des sayyi'at, qui sont viles et qui sont avilissantes et abaissantes. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est qu'ils opèrent un retournement. Et c'est quand on opère un retournement en soi pour identifier les parties de nous qui sont dispersées, pour les intégrer et les retourner dans un sens positif, qu'on peut passer de la dispersion à l'unité. Et c'est ça le sens très profond du tawhid. Le tawhid, ce n'est pas de ne pas adorer les statues. Ça a un sens plus profond. Tawhid, c'est comment faire pour que toute partie qui me compose aille dans la même direction. C'est comment faire pour que notre volonté et la volonté du divin fassent une. Le mot tawhid en langue arabe, ça veut vraiment dire ça. Tawhid, c'est comment prendre des parties différentes et en faire une seule chose. Et pour ça, il y a tout un travail sur ce qu'on appelle l'ego illusoire.
Et l'ego illusoire, ça date de Iblis. Lorsqu'on demande à Iblis pourquoi il ne s'est pas prosterné devant la plus grande des créatures qui était Adam, le premier mot qu'il rétorque Iblis, c'est « Ana », je, moi. « Qala ana khayrun minhu ». Et étymologiquement, le mot ego veut dire, que ce soit l'étymologie latine ou l'étymologie arabe, ego veut dire je, moi. Il ne peut y avoir qu'un seul je. Il ne peut y avoir qu'un seul ego. Et c'est tout l'enjeu du tawhid. C'est ce qu'on peut appeler le tawhid de l'ego divin. Comment faire pour qu'il ne reste qu'un seul je, qui soit le je divin, l'ego divin. Et s'il y a deux égos qui sont présents en même temps, au même moment, ça veut dire qu'il y a un ego illusoire sur lequel il va falloir travailler, qui est en concurrence avec l'ego divin. Et dès qu'on comprend ce principe, tout le travail du tawhid consiste à essayer de faire en sorte qu'il ne reste qu'un seul je, et qu'effectivement le moi qui correspond à l'âme se résorbe totalement et se fonde dans l'ego divin. La question de tawhid, c'est de faire en sorte que ma volonté et la sienne fassent une. C'est faire en sorte que ma volonté se résorbe dans la sienne, pour qu'il ne reste que la sienne, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui peut souvent nous tirailler dans notre cheminement spirituel. C'est qu'il y a deux volontés. La volonté du divin, et puis il y a moi ce que je veux. Et parfois, quand ça ne se correspond pas, on est tiraillé. Donc, un des sens de tawhid, justement, c'est de résorber ma volonté dans la sienne, pour qu'il ne reste que la sienne, subhanahu wa ta'ala. Et que moi, finalement, que je n'ai plus de volonté propre, que je me fasse uniquement l'instrument de sa volonté à lui, subhanahu. Et pour cela, il ne faut rien mettre au même niveau qu'Allah. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait rien qui soit plus important qu'Allah. Dès que nous attribuons trop d'importance à quelque chose d'éphémère dans cette vie, un défaut, une relation, un objet, une situation, nous créons un déséquilibre et nous donnons la possibilité à des balanciers négatifs de s'emparer de nous. Le déséquilibre créé par ce potentiel en excès donne une foule de problèmes. Et on obtient un résultat qui est tout à fait à l'opposé de ses intentions. La personne concernée ne comprend pas ce qui se passe. Elle a le sentiment qu'il y a des mystérieuses forces maléfiques en action, une sorte de loi de Murphy. Pour se défaire des balanciers destructeurs, il faut activer régulièrement le nom d'Allah, Al-Shahid, en se mettant en mode observateur externe, afin d'être dans le moment présent et de pouvoir diminuer l'importance qu'on attribue aux choses. Vivre dans le moment présent signifie être en contact avec ce qui se passe à ce moment précis, sans s'inquiéter pour le futur, ni penser au passé. Mais il faut bien s'occuper du futur. Tu as raison. On peut planifier son avenir et avoir des projets. Toutefois, il y a une différence entre planifier et s'inquiéter. Si tes pensées sont empreintes de peur et de culpabilité lorsque tu planifies quelque chose, il est certain que tu ne pourras être en contact avec ce qui t'habite profondément. Et donc, tu ne vas pas agir selon tes vrais besoins. Ça sera la peur qui décidera pour toi. Ce sera ton ego illusoire qui décidera pour toi. En revanche, si tu es dans Al-Iman,
c'est-à-dire tu es rempli du divin et que tu vis en pleine conscience du divin, tu prendras les bonnes décisions durant la planification, car tu seras dans le moment présent. Tu ne ressentiras ni peur ni culpabilité par rapport à tes désirs, même s'ils peuvent te paraître injustes envers les autres, par exemple. Rien ne t'empêche de planifier, mais fais-le en fonction de ce que tu es à ce moment. Et mets l'intention d'être souple et de changer d'idée et de vouloir autre chose plus tard si un obstacle se manifeste t'indiquant un changement de voie, afin de t'aligner avec la volonté divine, afin que ta volonté se résorbe dans la sienne, subhanahu wa ta'ala. Quand tu vis dans le moment présent, il n'y a pas d'erreur dans ta vie, il n'y a que des expériences. Ce n'est pas facile toujours d'être en contact avec le moment présent. Il y a beaucoup d'interférences. Le plus important étant notre ego, l'ego illusoire, qui entretient des pensées d'inquiétude, de peur, de culpabilité. Il est donc important d'être alerte à ce que tu vis. Aussitôt que tu te rends compte que tu penses au passé ou que tu appréhendes le futur, je t'invite à prendre 3 grandes respirations et à reporter ton attention sur ce qui se passe à cet instant même, de te mettre en mode observateur, d'activer le nom d'Allah, Ash-Shahid. Les avantages que tu auras à être centré seront de vivre pleinement au présent et d'être dans la lumière. C'est dans ces moments-là que surviendront les bonnes idées. C'est dans ces moments-là que tu seras capable d'écouter, de voir et de ressentir les signes que Allah t'envoie pour te diriger vers la bonne voie, vers la voie édifiante. Mais que fait-on quand on n'aime pas ce qui se passe en ce moment? Notre vie ne reflète pas toujours nos préférences. Le seul moyen pour rester dans le présent durant les situations moins agréables est de rester observateur. Être observateur signifie de te regarder et de regarder la situation ou les personnes comme si tu regardais un film. Tu observes ce qui se passe au plan physique, émotionnel et mental. Physiquement, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Émotionnellement, prends contact avec les sentiments qui surgissent en toi ou que tu peux détecter chez les autres. Mentalement, quelles sont tes pensées, tes peurs, tes inquiétudes? À présent, nous allons passer à la pratique. Je vais te guider pour que tu te places en position d'observateur. Et grâce à ce mode d'observateur, tu vas pouvoir activer le nom d'Allah, Ash-Shahid. Et tu pourras descendre de la scène et tu t'observes en train de jouer au jeu de la vie. Et tu vas observer là où tu as mis de l'importance. Et tu vas pouvoir diminuer consciemment cette importance pour rétablir l'équilibre dans ta vie et te défaire des balanciers destructeurs qui te pompent ton énergie, qui déséquilibrent ta vie, qui te dispersent et qui te plongent dans un cercle vicieux de tristesse, d'angoisse et de peur. Prends une grande et profonde inspiration. Puis expire lentement, puis ouvre les yeux et continue à ressentir la présence d'Allah. Allah est omniprésent. Ressens sa proximité. Allah Qarib. Ressens son amour infini. Ressens sa rahma. Allah nous dit:
ورحمتي وسعت كل شيء. Et ma rahma englobe toute chose. Et à présent, arrête d'agir en tant que participant au jeu de la vie et agis plutôt en tant qu'observateur externe. Sors de la scène de vie. Ne sois plus l'acteur de la scène, sois celui qui regarde la scène. Commence à observer la réalité autour de toi, tranquillement. Commence par observer les objets autour de toi, comme si tu regardais un film. Le mode observateur externe nous permet de sortir de la scène de vie. Alors, sors de la scène de vie maintenant et regarde la scène. Et c'est là où la magie commence. Continue à observer les choses autour de toi. Puis à présent, toujours en mode observateur externe, regarde-toi. Observe ton corps. Observe ton corps physique, chaque partie de ton corps physique. Puis maintenant, observe ce qui se passe au plan physique, émotionnel et mental, toujours en tant qu'acteur externe. Physiquement, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Émotionnellement, prends contact avec les sentiments qui surgissent en toi. Mentalement, quelles sont tes pensées, tes peurs, tes inquiétudes? Ne porte aucun jugement sur ce que tu observes. Prends conscience qu'en te plaçant en mode observateur, tu deviens capable d'identifier les événements ou les situations où tu as mis trop d'importance. Maintenant, toujours en mode observateur, tout en gardant les yeux ouverts, observe l'intérieur de ton ventre profondément. Puis remonte tranquillement au niveau du plexus solaire. Continue à observer à l'intérieur profondément, sans porter aucun jugement. Puis remonte tranquillement au niveau du cœur. Observe l'intérieur de ta poitrine. Profondément. Puis remonte le long de ta gorge. Puis maintenant, observe l'intérieur de ta tête. Puis remonte en haut de ta tête et observe le chakra de la couronne. Observe la lumière de cette couronne. Une magnifique lumière. Puis maintenant, observe de nouveau ton cœur profondément. Et à présent, pose-toi la question suivante. À quoi je donne trop d'importance? Tu vas sûrement trouver quelque chose à laquelle tu as commencé dernièrement à lui donner une importance démesurée et qui a créé ce déséquilibre en toi. Analyse ta situation tout en restant observateur externe et identifie où se trouve le déséquilibre dans ta vie.
Identifie à quoi tu as donné trop d'importance. Quel balancier négatif tu es en train de nourrir et qui est en train de t'influencer. Et tu peux remédier à ça rapidement en intervenant en pleine conscience pour diminuer l'importance et retrouver l'équilibre. Alors vas-y, diminue consciemment l'importance de ce problème. Essaie de considérer la situation comme si elle ne te concernait pas du tout. Rappelle-toi simplement qu'il existe une solution toute simple à tout problème. N'accepte pas la difficulté d'interprétation que t'imposent les balanciers. Ne laisse aucun espace en toi-même pour le problème. Sois vide envers le problème. Et écoute cette petite voix qui te parle. Ce signal d'alarme sous forme de ressenti intuitif dont Allah al-Shahid t'a doté. Et suis sa guidance subhanahu wa ta'ala. Active en toi le nom d'Allah al-Hadi. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Mais ton Seigneur te suffira comme guide et comme secoureur. Al-Hadi est celui qui indique et oriente, celui qui nous montre la voie édifiante, le chemin optimal pour tout, le chemin pour trouver la meilleure solution en tout, afin d'être heureux ici, dans cette vie et dans l'au-delà. Sache que dans le champ des possibilités, la solution de tout problème est déjà là. Et ton subconscient est en lien direct avec ce champ d'information. Donc tu dois être, avant tout, tu dois te détendre par rapport à la recherche de cette solution. Tu sais vraiment que la solution est là. Sois confiant que Allah al-Hadi te guidera vers cette solution. Laisse-toi aller. Relaxe. Essaie de contempler le vide. C'est réellement ainsi que la solution te viendra instantanément et qu'elle sera probablement très simple. Si ça ne fonctionne pas, ne te stresse pas. Ne rallume pas l'appareil à penser. Ça fonctionnera la fois d'après. Cet exercice te permet de développer efficacement ta capacité à accéder au savoir intuitif dont Allah al-Shahid t'a doté et de ressentir sa guidance en permanence. Le plus important est d'en faire ton habitude. Suis ton intuition, suis la lumière, suis la guidance d'Allah et ne laisse personne te prendre par la main et te conduire dans un labyrinthe. Oui, personne, même pas tes coachs. Reste libre, y compris des personnes qui prêchent à propos de ta liberté. Maintenant que tu es libéré de l'influence des balanciers, cela te donne un sentiment de liberté. Mais la liberté sans but est un état suspendu. Un état où tu vas ressentir tôt ou tard un grand vide. Tu as réussi à faire échouer les balanciers qui t'entourent, bravo. Mais il va falloir à présent combler le vide qui vient d'être créé. Pourquoi on ressent du vide? Le vide est un concept éminemment coranique et qui a deux voies de réalisation. L'humain, d'un point de vue coranique, est considéré comme un être creux, c'est-à-dire un être qui a des vides à remplir. Et c'est ça le sens le plus profond de faqir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les gens, ô vous les humains, vous êtes al-fuqara'u ila Allah. Al-fuqara' est traduit généralement par les démunis
ou les défavorisés, ou les pauvres, ceux qui sont assez restreints dans la matérialité. Alors qu'en réalité, le faqr, en langue arabe, d'un point de vue étymologique, ne veut pas du tout dire ça. Al-faqr, en fait, c'est le creux. Et ce creux, en fait, correspond à ce qu'on peut appeler les besoins. Et en réalité, quand ces besoins ne sont pas comblés, que ce soit des besoins existentiels, que ce soit des besoins émotionnels, que ce soit des besoins physiologiques et matériels, l'absence du comblement de ces besoins crée une tension intérieure. Donc, d'un point de vue coranique, ce qui permet vraiment de contenter ou de combler les vides et donc d'apaiser et d'atténuer ces tensions pour que la personne soit dans un état d'itmi'nan, c'est-à-dire une forme d'apaisement, une forme de sérénité, de joie de vivre. Ce qui permet ça, c'est lorsqu'on remplit ces vides par le divin. Que ce soit d'un point de vue spirituel par les représentations, ou que ce soit d'un point de vue émotionnel, en prenant conscience que Allah, il est tout amour et qui nous aime. En diminuant l'importance des problèmes, tu t'es libéré des balanciers destructeurs. Il s'agit maintenant de mettre l'importance au bon endroit, c'est-à-dire l'importance du divin dans ta vie. C'est la seule importance qui ne crée jamais de déséquilibre, bien au contraire. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Allahu Akbar. Allahu Akbar est traduit traditionnellement par Dieu est le plus grand. Or, lorsque l'on se penche sur l'étymologie, on ne trouve pas la notion de grandeur. Akbar vient de la racine kabara, et dans cette racine, on trouve la notion d'importance. Il serait donc plus juste de traduire Allahu Akbar par Allah est plus important. En disant Allahu Akbar, il s'agit donc de faire en sorte qu'Allah soit le plus important dans ta vie. Donc, mets une intention maintenant que dorénavant tu vas œuvrer pour que Allah soit le plus important dans ta vie. Et quand tu prononceras Allahu Akbar dans ta salat, rappelle-toi que cela sous-entend Allah est plus important pour moi que tout. Remplis le vide par l'importance d'Allah dans ta vie. C'est la seule importance qui ne créera jamais de déséquilibre dans ta vie, bien au contraire. Essaie de garder Allah au centre de tout et de t'aligner avec sa volonté. Comprendre et appliquer la loi de l'équilibre, Qanun al-Mizan, nous permet de vivre de façon harmonieuse, de retrouver un état d'itmi'nan, c'est-à-dire une forme d'apaisement, une forme de sérénité et de joie de vivre. Merci. دمت في رعاية الله الحفيظ. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.